RMC, Apolline Matin, 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, notre revisité par Nicolas Canteloup, l'ambassadeur d'Israël en France. Joshua Zarka était mon invité. Tiens, vous êtes toujours là, vous vouliez nous dire précisément... Non. Je ne peux, Madame de Malherbe, je ne peux juste précisément vous dire que je ne peux pas rentrer dans les détails. Parce que je ne sais pas, et même si je savais, je préfère ne rien dire. Et c'est pour ça que je tenais à venir vous voir, pour que tout le monde soit au courant que je ne peux rien dire en général. D'accord. Mais par contre, je peux aussi rien vous dire en particulier. En particulier aussi, merci beaucoup. Jean-Luc Mélenchon voulait aussi vous dire un mot. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais oui, j'essaye d'être agréable, je mets une musique typique israélienne pour accueillir le grand rabbin, voilà. Non, mais c'est un ambassadeur, c'est pas un rabbin. Oui, ambassadeur, grand rabbin, tout ça, c'est pareil, excusez-moi, enfin, vous m'avez compris. Hein. En tout cas, bienvenue à cet ambassadeur, Joshua Zarka, pardon. Oui, je fais attention à ma prononciation, parce qu'après, on m'en parle encore pendant des heures. En tout cas, je l'ai trouvé très à l'aise pendant cette interview. On sent qu'il était comme chez lui dans les médias. On se demande bien pourquoi. Ah voilà, les médias. Le monde des médias. Ah voilà, bon, ça suffit, les insinuations, Jean-Luc Mélenchon. Lors d'un meeting en Seine-Saint-Denis, vous avez expliqué que Notre-Dame de Paris avait été construite, grâce au savoir-faire des musulmans. Et alors? C'est pas vrai ce que je dis? Allez sur n'importe quel chantier, même Malherbe. Autour de chez vous, vous allez voir qui construit les bâtiments, les édifices, les cathédrales. Les musulmans, pardon. Oui, depuis toujours, le savoir des musulmans éclaire nos sociétés. C'est comme ça, voilà. Monsieur Jésus lui-même, il vivait où? Bethléem, Jérusalem, pardon, mais c'est chez qui? Chez les Arabes, voilà. Oui, alors justement, Et il est fort probable, ne me coupez pas, il est fort probable que la Bible ait été écrite par un imam, voilà. Et qu'en 2019, c'est un rabbin qui a mis le feu à Notre-Dame. Mais ça, bien sûr, on peut pas le dire sur votre antenne. Voilà. Sinon, je vais encore en avoir pendant des heures. C'est un rabbin qui a mis le feu à Notre-Dame. Voilà. Bon, allez, on va arrêter là quand même, monsieur Mélenchon. Emmanuel Macron aussi voulait réagir à la présence de l'ambassadeur dans nos locaux. Hey, super! Appontage réussi! Le commandant du porte-avions est dans la place et vous salue. Dites-moi, vous n'avez pas quelques infos sur la guerre par l'ambassadeur là? Parce que j'arrive pas à joindre Netanyahou, Trump est sur messagerie. J'ai quand même envoyé mon Charles de Gaulle sur zone et j'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Dans un sens, heureusement qu'on n'est pas partie prenante dans le conflit quand même. Oui, enfin, c'est quand même un peu vexant. C'est pas parce qu'on n'a pas envie d'aller à un anniversaire qu'on n'a pas envie de recevoir une petite invitation. Bon alors, j'en fais quoi, moi, maintenant, mon porte-avions, là? Je laisse sur place, qu'est-ce que je fais? Je le rapatrie, je fais quoi? Je bombarde en défensif, je me replie en offensif. Ça intéresse quelqu'un qu'on soit là? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Détroit d'Ormuz, pays merveilleux, tous ceux qui s'aiment. Oui, merci Monsieur le Président. Ce matin, Marc-Olivier Fogiel est avec nous pour les titres de l'actualité. Eh oui, salut Apolline, bonsoir à tous. Vous avez vu la hausse des prix, le prix d'essence, tous ces Français qui pleurent, qui chialent après de passer à la pompe, ça chiale de partout. Ils sont dans le même état que si je venais les interviewer. Ouais. Pareil, ils sont dans le même état. Pareil. Allez, on y va avec les titres. Essence, Sébastien Lecornu a demandé à Bercy de limiter l'impact de la hausse des carburants sur le pouvoir d'achat des Français. Oui, on les connaît, les services de Bercy. Ils vont baisser de 1,5 centime les taxes uniquement si le prix dépasse les 2,50€ le litre pendant plus de 8 jours consécutifs dans les départements impairs pour ceux qui ont fait le plein de la main gauche. En France, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on a toujours des usines à gaz. Merci Marco. Il y a un risque de pénurie de carburant. Eh bien, pour le savoir, rejoignons en direct d'une station d'essence Nadine Morano qui voulait réagir. Bonjour. M'entendez là? Oui, on vous entend très bien, Nadine. Je suis à Morano. Saint-Arnoux. Ouais, je suis à Station Total au péage de Saint-Arnoux. 2 heures que je parote pour faire le plein de mon 38 tonnes. Un bordel, et tout ça à cause de qui? Des Arabes. Non. Et je suis pas raciste, j'ai un ami pompiste. Oui, alors vous conduisez des camions, Nadine Morano? Ouais, j'étais en route pour Menton. Dans le bahut, j'ai quand même 30 tonnes d'affiches. Votez Louis Sarkozy. Ouais, parce que je vais aider mon petit Louis. C'est ça l'esprit de famille. On va pas se mentir, sa campagne, mon petit Louis, elle décolle pas. Je comprends pas, putain, quand
tu t'appelles Sarkozy, merde. Mais t'inquiète pas, mon petit Louis, Nadine va t'aider. Parce que moi, les gens de droite, ils m'écoutent. Hein, moi, je sais leur parler à toutes les bourges et tous les coincés du cul de Menton. Oui, on n'en doute pas, Madame Morano. Le gouvernement va contrôler 500 stations-service pour lutter contre les hausses abusives de carburant. Oh, ça abuse du carburant. Ben, qui contrôle aussi le prix du café? 12 balles de jus de chaussette, ça vous parle? Non mais tu le crois? Non mais il me passe devant lui. Lui il est là avec sa Laguna. Et Angie là-bas en plus. Bon, je vous laisse, je vais aller régler ça entre hommes. Merci, Nadine Morano. Pour finir, Alain Marchal nous a rejoint pour nous présenter le sommaire des grandes gueules. C'est quoi le programme, Alain? Et oui, bonjour Apolline. Aujourd'hui, dans les GG, nous nous intéresserons à la vie des marins à bord du porte-avions Charles de Gaulle. Et nous aurons la chance d'avoir un témoignage fort, celui de Sébastien et Grégory, qui reviennent de 15 jours au large des îles grecques, en cabine double à bord du Costa Pacifica. Et puis, nous parlerons bien sûr des élections municipales. Comment faire son choix face à la multiplication des listes? Nous serons en ligne avec Christine, qui était hésitante et qui a tranché. Elle a tout simplement décidé de déménager à Torcy, ville dans laquelle il n'y a qu'un seul candidat à la mairie. Enfin, ça intéresse tout le monde. Nous nous poserons la question, faut-il bloquer le prix de l'essence? Nous en parlerons avec Christian, qui partagera avec nous une astuce très intéressante, puisque chaque fois qu'il va à la station-service, Christian en prend toujours pour seulement 50 €, ce qui lui permet de ne subir aucune hausse du prix de l'essence. Voilà, comme toujours, les meilleures astuces, les meilleurs experts sont dans les GG. Justement, merci beaucoup Nicolas Canteloup, qu'on retrouve dès demain 8h50. Le temps est venu de reconnaître et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître Que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Pour moi, Philippe de Villiers, Vincent Bolloré, c'est à la fois le mécène et le messie. Et que moi aussi, Goulet, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Que comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, qui a Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.